Bienvenue sur Breakthrough Burnout, le podcast bilingue qui vous aide à mieux comprendre le burn-out et vous donne les clés pour vous reconstruire et revivre. Je suis Florence Parot, sophrologue, coach, auteur, spécialiste du burn-out et ex-burnouté. Au cours des épisodes du podcast, en solo ou en conversation avec d'autres spécialistes, en français ou en anglais, je vous aide à comprendre toutes les facettes du burn-out pour mieux l'éviter ou le surmonter. Breakthrough Burnout, c'est le podcast qui vous aide à comprendre et revivre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des signes qui vous montrent que vous êtes en train de sortir du burn-out. C'est important aussi de parler de cet aspect-là, de donner un peu d'espoir dans un moment de vie qui peut sembler extrêmement long et qui est très difficile. Dans l'épisode 2, on avait discuté du fait que le burn-out, donc ça dure longtemps déjà, de fait, forcément. On n'en sort pas facilement, on n'en sort pas rapidement. Et surtout, un suivi pluridisciplinaire est indispensable pour pouvoir réellement s'en remettre en profondeur et pour que ça tienne dans le temps, on va dire, pour éviter aussi les rechutes, c'est important d'en parler. Alors le suivi pluridisciplinaire, on en parlera dans un autre épisode parce que je pense que ça a aussi une grande importance. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'axer cet épisode sur les éléments qui peuvent vous montrer que ça commence à aller mieux. Alors si effectivement vous avez mis en place un suivi qui vous correspond, en général, vous pouvez constater qu'il faut bien 6 mois, dans la plupart des cas, pour ressentir un mieux. Ce mieux, il va se traduire comment ? Par moment, vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez vous dire « Ah bah tiens, là je me sens bien. Là, ça va mieux. Ah bah tiens, aujourd'hui, c'est pas mal. » Il y a des capacités aussi cognitives qui peuvent revenir plus facilement. Peut-être lire redevient plus facile. Se concentrer, mémoriser, ça se passe mieux. Il peut y avoir aussi un sommeil un peu plus réparateur, un peu plus stable. Après, on a vu dans l'épisode 10 ce qui peut éventuellement rester. Et même très longtemps après, des années après, c'est la difficulté à se réveiller le matin tôt. Et si ce sujet-là vous intéresse, je vous invite vraiment à réécouter ou à écouter l'épisode 10 sur le sommeil. Mais globalement, vous sentez probablement un mieux. En fait, au niveau du corps, de la tête, des émotions, tout commence à s'apaiser. Si vous avez effectivement pris soin de vous, à plein de niveaux. Mais attention, ça ne va pas se faire de façon linéaire. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain, paf, ça y est, c'est bon, je suis remise, tout va bien. Hier j'étais mal, aujourd'hui c'est parfait et ça va le rester. Ça c'est très très important parce que souvent ce qui inquiète beaucoup les personnes qui sont en train d'aller vers le mieux, vers la sortie du burn-out, c'est qu'un jour elles se sentent bien et le lendemain elles se sentent mal. Et en fait, c'est normal. Ça va effectivement être une reconstruction avec des hauts et avec des bas. C'est de mieux en mieux tous les jours. Oui, globalement, sur plusieurs mois, il y a une courbe qui va vers le mieux, mais oui, il y a des jours avec et des jours sans. Et je dis souvent aux personnes que j'accompagne, que les jours avec, il faut surtout faire attention à ne pas en faire trop, à ne pas forcer. Parce que l'envie, le jour où vous vous sentez bien, c'est que vous vous disiez « Oh là, c'est génial, alors je vais pouvoir faire ça, aujourd'hui ça va bien, allez tiens, je vais tondre la pelouse, ranger le grenier. » Oui, en fait, si la liste est longue, parce qu'en général, il y a tellement de choses que vous n'avez pas pu faire depuis longtemps, que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous jeter dessus, et bien évidemment, forcément, le lendemain, ça va être un jour sans parce que vous allez vous sentir mal, vous n'aurez plus assez d'énergie. En fait, vous avez un tout petit peu de votre énergie qui est remontée et tout de suite, vous précipitez dessus et vous en consommez beaucoup plus que ce qui est remonté. Si par exemple, votre énergie est remontée, on va dire, de 5%, eh bien en fait, vous en consommez
10, 15, 20%, comme si vous aviez cela. Or, vous ne l'avez pas, vous avez une dette, en quelque sorte, d'énergie. Du coup, le lendemain, eh bien, vous êtes à nouveau obligé de rester allongé. Vous ne sentez pas bien, vous vous sentez voilà, sans force, incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est pas l'envie qui vous manque de continuer ce que vous aviez fait la veille, mais là, vous ne pouvez plus. Donc attention, les bons jours, c'est fabuleux, profitez-en, ressentez bien toutes ces sensations de mieux. Ça va vous aider à vous rappeler comment ça fait quand on est bien. Ça aide aussi ça, à se remettre. Mais attention de ne pas vous précipiter sur ce peu d'énergie qui vient de remonter. C'est comme si sur le téléphone, vous aviez 5% de batterie qui remonte parce que vous l'avez un petit peu chargé et vous vous précipitez dessus pour passer 10 coups de fil. Ça ne va pas tenir les 10 coups de fil. Donc ça, c'est vraiment un point très 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 important. Les jours où vous vous sentez bien, les jours avec, prenez le temps de vous poser pour vraiment écouter quelle quantité d'énergie vous avez ce jour-là. Et votre objectif, c'est de ne pas en dépenser plus de la moitié. Alors bien sûr, ce n'est pas une science exacte, mais déjà ça vous donne une idée de où aller, de comment faire. L'idée étant que le peu d'énergie qui est revenu, vous puissiez en conserver une partie pour que les jours sans soient un peu moins difficiles, un peu moins dans la dette d'énergie, un peu moins bas. Et du coup, eh bien, les jours où ça ne va pas, surtout, vous vous reposez. Si vous êtes déjà bien engagé dans le processus de reconstruction, que ça fait 12 mois, 18 mois, que vous vous rétablissez, que vraiment vous vous sentez globalement beaucoup mieux, mais que vous avez par moment des jours sans, et vous risquez d'en avoir encore longtemps, même quand ça ira vraiment bien. Eh bien, surtout ces jours-là, vous vous posez, vous trouvez un moyen, selon votre activité, votre emploi du temps à ce moment-là, de limiter au maximum les activités, justement, quitte à annuler des choses, quitte à peut-être rester au lit plus longtemps le matin, démarrer plus en douceur, démarrer la journée un peu plus tard, annuler certains rendez-vous qui ne sont pas indispensables, supprimer des choses qui vous prennent juste la tête en fait et qui peuvent attendre un peu. Ça peut être des choses qui peuvent sembler petites sur un emploi du temps, mais qui vont faire que tout additionné, ça va faire beaucoup pour votre système nerveux et vous allez avoir du mal en fait à tout gérer. Parce que si vous forcez ce jour-là, eh bien, dans les jours qui suivent, vous allez vraiment le ressentir et votre corps ne va pas vous en remercier. Donc, vraiment, ça c'est un point extrêmement important. La reconstruction n'est pas linéaire. Même quand vous vous sentez à nouveau bien, que vous êtes en capacité de travailler, que ça va mieux, il peut y avoir encore, pendant assez longtemps, des jours difficiles. Si ce sont des jours, une fois de temps en temps, que ça passe facilement en vous reposant, en faisant moins, alors c'est normal. Si vraiment vous avez l'impression de replonger pendant plusieurs semaines d'affilée, là, il faut vraiment faire attention et consulter quelqu'un qui puisse vous aider à ne pas rechuter, justement. Ça peut être aussi pour vous remarquer ce qui vous fait du bien, ce qui vous fatigue plus, vraiment prendre conscience de ce qui va vous aider à remonter la pente et avoir de plus en plus de jours bons plutôt que de jours mauvais. Ça peut être notamment ne pas reprendre une activité physique trop tôt. Même si c'est quelque chose que vous aimez énormément, eh bien, dans les tout premiers mois du burn-out, effectivement, souvent, à part peut-être faire quelques pas à l'intérieur ou faire le tour du pâté de maison, vraiment, vous n'allez souvent pas aller beaucoup plus loin. Et c'est OK. Quand vous commencez à vous sentir mieux, n'en profitez pas pour aller tout de suite vous dire « Allez, je vais aller faire une balade de 5 km. » Non, allez-y très progressivement pour bien tester où vous en êtes, comment vous vous sentez. Et comme c'est un peu différent d'un jour à l'autre,
tenez-en compte. Et surtout, alors ce que me disent certaines personnes que j'accompagne, c'est voilà, j'y vais, je pars, je marche, et puis je ne pense pas à l'énergie qu'il me faut pour revenir. Donc il n'y a pas que l'aller, il y a aussi le retour. Apprenez à gérer votre niveau d'énergie. Ça vous sera utile par la suite pour ne pas replonger. Donc vraiment, l'exercice physique, tout doucement. Oui, bouger, c'est important, mais ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, n'importe comment. Dans les tout premiers mois, bouger, ça risque d'être simplement aller d'un bout de la maison à un autre ou de l'appartement à un autre parce que vous n'aurez absolument pas l'énergie d'en faire plus. Ça peut être faire voilà, des choses très très douces, hein, simplement de bouger un petit peu chaque partie du corps, de faire quelques postures de yoga très doux, comme du yin yoga, de faire quelques petits mouvements de relaxation dynamique, de sophrologie, peu importe selon le type de méthode que vous préférez, qui vous fait du bien, mais c'est quelque chose de très 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 doux et vraiment très court. Et petit à petit, vous allez pouvoir monter en puissance, mais pas trop tôt, surtout pas trop tôt, et pas trop vite, et vraiment en écoutant comment vous vous sentez. Le plus simple, souvent, c'est effectivement de commencer par marcher un peu autour de chez vous, parce que c'est le plus simple. En plus, ça coûte rien. Et vous pouvez vraiment gérer, j'allais dire, ça peut aller de 2 minutes à une demi-heure, ou plus après plus tard, mais au moins, vous pouvez vraiment gérer et aller très progressivement. Il ne s'agit pas de reprendre un sport en salle ou en équipe, et certainement pas à un niveau de compétition trop tôt. Après, je ne parle pas là des sportifs professionnels, c'est encore autre chose, même si là aussi, de toute façon, il faut reprendre très progressivement. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, remettre le corps en mouvement, oui. Faire du sport, non, en tout cas pas trop tôt, et pas n'importe comment. Très très progressivement, et avec l'aide de professionnels qui savent ce que c'est que la reconstruction de burn-out. Et tant que vous n'êtes pas au point de pouvoir, j'allais dire, aller faire quelque chose avec un professionnel, ça peut être effectivement simplement marcher, faire quelques pas. Si vous avez la chance, par exemple, d'être au bord de la mer, ça peut être, voilà, simplement marcher un petit peu sur la plage ou faire 2 brasses dans la mer. Enfin, ça peut être vraiment très peu de choses. Si vous êtes en ville mais qu'il y a un petit parc au bout de la rue, ça peut être juste aller jusqu'au parc, vous asseoir sur un banc et revenir, même si ça prend que 5 minutes l'aller et 5 minutes le retour à pied. Allez-y doucement. De la même façon, reprendre le travail ou tout type d'activité trop tôt, c'est aussi une très mauvaise idée parce que vous allez aller épuiser le peu de capital énergie qui commence à remonter, hein. Les surrénales commencent à refonctionner, donc le corps commence tout doucement à récupérer un peu d'énergie. Si vous avez fait particulièrement ce qu'il faut pour faire remonter l'énergie du corps, bien sûr, en termes d'alimentation, éventuellement de complémentation, voilà, pourquoi pas, de médecine chinoise, etc., etc. Mais en tout cas, ça sera d'autant plus facile que vous prendrez soin de votre corps de cette façon-là. On avait dans l'épisode précédent effectivement une interview avec le docteur Marie Pérez Siscar, qui est présidente de Côté Thalasso à Banyuls. Et voilà, ça peut être des enveloppements d'algues en thalasso, des choses comme ça. Donc vraiment prendre soin de l'énergie vraiment de votre corps, du carburant, j'allais dire. Et tranquillement vous remettre en mouvement, mais très très doucement. Et donc reprendre le travail, en général, ça n'est pas conseillé avant environ 1 an. Il y a même maintenant, dans beaucoup de personnes que je reçois, de nombreux cas où c'est rarement avant 18 mois, tout simplement parce que l'énergie physique et l'énergie mentale, cognitive, de fonctionnement, de la mémorisation, de la concentration, de la lecture, n'est pas là. Donc il faut vraiment se laisser le temps pour ne pas retomber. Et alors, pour ne pas retomber, il y a aussi des choses qui doivent changer. Et donc ça, au fur et à mesure de la reconstruction, vous allez pouvoir tout doucement les mettre en place. Parce que ça commence par apprendre à se reposer. Et ça, vous pouvez le faire dès le départ. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Apprendre à se reposer, à ne pas être constamment dans l'action
dans le mouvement, dans le faire, avec constamment quelque chose qui est sur le feu. Hein, donc apprendre à se reposer physiquement, apprendre à se reposer mentalement. Ça peut être rester allongé, mais ça peut être faire quelques pas dans la nature, ça peut être admirer un paysage ou un arbre, une fleur. Il y a plein de façons, ça peut être faire une petite activité très douce qui vous fait du bien. Je sais pas, je pense vraiment, maintenant il y a même des coloriages pour adultes par exemple, et ben pourquoi pas, ou ça peut être feuilleter un magazine, des choses tranquilles qui vont apaiser tout votre système nerveux, qui vont aider votre corps, votre tête à se reposer. Donc apprendre à se reposer, apprendre à récupérer, se connaître en termes d'énergie et donc apprendre à être présente à cette énergie qui remonte, à sentir votre niveau, votre limite physique du moment pour pouvoir la respecter. Apprendre comment la gérer, cette énergie, apprendre à faire des pauses, des micro-pauses dans la journée. Voilà, quel est votre rythme à vous, de quoi vous avez besoin pour vous sentir en énergie, à quel moment vous avez besoin de vous poser pour manger, à quel moment vous avez besoin de vous poser tout court, à quel moment vous avez besoin de faire telle ou telle chose qui vous recharge en énergie pour vous sentir mieux. Et tout ça, vous allez le mettre en place très très doucement, très tranquillement. Vous apprenez finalement à vous reconnaître pour savoir ce que vous pouvez mettre en place. Ce qui doit changer aussi pour ne pas retomber, pour ne pas risquer une rechute de burn-out, c'est apprendre à gérer son stress. Hein. Alors bien sûr, moi je suis sophrologue, donc la sophrologie c'est une méthode extraordinaire pour apprendre à gérer son stress, mais si la sophro c'est pas votre truc, il y a plein d'autres choses qui peuvent vous y aider. Ça peut être le yoga, la méditation, le tai chi, que sais-je, plein d'autres choses selon vous, ce qui vous convient. Mais trouvez votre méthode, votre outil, votre appui qui va vous permettre de mieux gérer ce qui se passe au niveau notamment de vos surrénales, de votre système nerveux. J'ai parlé de connaître ses limites corporelles, mais c'est connaître ses limites tout court. Non seulement ses limites d'énergie corporelle, mais ses limites de concentration, ses limites du nombre de choses que vous pouvez faire dans une journée, de ce que vous pouvez accepter ou pas accepter de la part des autres, de ce qui vous convient ou pas comme environnement de vie, de travail, etc. C'est apprendre à connaître ses limites, les respecter et savoir dire non. Et ça, c'est un gros apprentissage. Hein. Donc ça peut être quelque chose que vous travaillez avec un psy, avec un coach, quelqu'un qui va vous aider à pouvoir poser ses limites, savoir dire non, ça pour moi ça ne marchera pas. Alors c'est pas forcément dire un non franc et massif, hein, ça peut être savoir expliquer les choses simplement, sobrement, pour dire non, ça n'est pas possible. Point. Et on n'a pas forcément besoin de se justifier, mais ça peut être proposer une alternative, etc. Hein, ça peut être dans le travail, quand vous y retournez, dire non, ça je ne vais pas pouvoir le faire comme ça. Par exemple, travailler bien après les heures que vous êtes censé faire, mais demain matin, voilà, je m'y mets à la première heure. De toute façon, voilà, ça n'avancera pas plus vite de le faire maintenant. Par exemple, hein, ça peut être savoir à quel moment vous avez impérativement besoin de faire la pause pour aller aux toilettes, par exemple. Ne serait-ce que ça. Hein. C'est vraiment des choses importantes. De quoi vous avez besoin, qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez en place pour que ça fonctionne pour vous. Et ça peut être peut-être commencer à faire une liste au fur et à mesure que vous en prenez conscience de ce qui, pour vous, est absolument impossible à déplacer ou à dépasser plus exactement. Combien de repas par jour vous devez faire pour vous sentir bien, combien d'heures de sommeil vous sont nécessaires, etc. Vraiment, ce qui ne doit pas être bousculé ou dépassé pour que vous puissiez bien fonctionner. Vos impératifs, entre guillemets, à vous personnellement. N'hésitez pas à faire une liste, à les écrire noir sur blanc pour vraiment bien vous rendre compte que ça ne bouge pas. Et si quelqu'un veut
venir bouger ça? Eh bien, c'est non. Et enfin, dernier point que je voulais évoquer, aussi dans ce qui doit changer pour ne pas retomber, c'est accepter que la perfection n'est pas de ce monde. Très souvent, on voudrait que tout soit fait parfaitement. Beaucoup de personnes qui font un burn-out ont tendance à vouloir trop bien faire. Vouloir que leur travail soit très bien fait, et c'est normal, mais eh bien, la perfection n'est pas de ce monde. Et ça ne veut pas dire qu'on est incompétent, qu'on n'est pas bon dans ce qu'on fait. Ça veut simplement dire qu'on est humain et que on apprend à se connaître, on sait ce qu'on peut faire bien et on revient aux limites, on sait comment on peut le faire, mais par exemple, on ne va pas pouvoir faire 20 choses là où il y a le temps d'en faire 5. Donc forcément, tout ne pourra pas être fait du mieux possible si on va trop charger la mule. Donc oui, faire certaines choses au mieux, bien évidemment, c'est ce qu'on souhaite quand on a par exemple à faire, je ne sais pas moi, un chirurgien qui va nous opérer, on espère qu'il va faire de son mieux par exemple, bien sûr. Mais la perfection n'est pas de ce monde, donc ce n'est pas essayer d'en faire encore plus finalement que ce qui est nécessaire, et toutes les situations ne nécessitent pas que tout soit fait à 100%. Donc c'est savoir évaluer, réévaluer, qu'est-ce qui va être impératif, qu'est-ce qui va pouvoir être peut-être fait de façon un peu plus légère, qu'est-ce qui n'a pas à être fait ou pas par vous. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous ont donné à penser, vous ont donné des idées. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais on fera ça dans d'autres épisodes. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas, vous avez toutes les coordonnées dans les notes de l'épisode. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Breakthrough Burnout, le podcast qui vous aide à comprendre et revivre.